Aujourd'hui, est-ce la tortue et l'escargot qui vous appellent? Ou bien le papillon de l'automne? Ou même encore cette jeune femme au pied de la montagne? Laissez-vous porter, laissez l'image ou les images vibrer avec votre âme et avec votre cœur. Puis moi, je vous retrouve tout de suite dans l'introduction ou directement dans le choix ou les choix que vous avez faits. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ces 3 choix. Alors, cette petite introduction, elle est pour 2 petites choses. La première, c'est que je vais vous expliquer les énergies qui entourent cette guidance. Vous l'avez tous remarqué, on est brassé, on est mis en essorage, mais en même temps, on est en mode ralenti. On nous ralentit. Et c'est normal parce que nous sommes amenés à nous reconnecter à l'essentiel dans notre quotidien, à notre essence du ciel aussi, puisque nous sommes une âme incarnée dans un corps terrestre. Et donc notre âme, elle a une envie de fonctionner autrement. Elle a envie d'être sur un autre rythme en ce moment. Et on est amené à l'écouter, à l'entendre. Et puis elle a aussi prévu des choses qui sont bonnes pour nous. Elle a envie de nous emmener dans des directions qui sont positives pour nous. Elle a envie de sérénité, elle a plus envie d'être dans la souffrance. Et tout ça, on est amené à comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes stoppés, nous sommes ralentis parce qu'on nous demande d'aller à l'essentiel. Je vous fais cette introduction cette fois-ci après avoir tourné les 3 choix. Comme ça, je sais de quoi les guides ont parlé, je sais ce qui est ressorti. Et les 3 choix étaient très très complémentaires, tous les 3. Le but était vraiment pour les guides de vous faire comprendre pourquoi vous êtes stoppé. Ce n'est pas des punitions, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est bon pour vous, même si vous n'avez pas tous et toutes forcément compris qu'il y avait une raison pour votre bien-être à cela. Alors bien-être, ça peut être compliqué, surtout si c'est par rapport à la santé qui vous a bloqué, etc. Mais parce que ça a une raison. Et vous avez quelque chose à comprendre et à apprendre dans ce qui est stoppé, dans pourquoi vous êtes stoppé. Et donc c'est ce qu'ils ont été mettre un petit peu en lumière dans les 3 choix. Normalement, je fais aussi un bonus pour les membres de la communauté. Et je sais pas, j'arrivais pas à avoir cette idée non plus ce matin. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je leur fais quoi? Une petite méditation, je leur fais un tirage, et les guides voulaient pas me dire. Et c'est à la toute fin de la guidance là que j'ai compris que exceptionnellement, il n'y aurait pas de bonus entre guillemets. Attention, restez. Il n'y aurait pas de bonus juste pour la communauté, mais un bonus pour tout le monde aujourd'hui, parce que vous en avez besoin. Les guides m'ont dit, ils ont tous besoin de venir se réancrer, de venir se détendre, de venir s'apaiser. Et c'est rigolo parce qu'il y a 15 jours, j'ai créé une vidéo de détente et d'ancrage. Donc c'est juste des images vibratoires que j'ai mis en animation avec des musiques vibratoires lentes. Et je sais pas, j'ai eu envie de créer ça. Et je dis mais je fais quoi? Je la mets où celle-là? J'en fais quoi? Et les guides m'ont dit pas tout de suite. Laisse-la sous le coude. Ne la sors pas tout de suite. Bon. Et là, paf, je retombe dessus ce matin sur mon ordinateur en allant chercher les fichiers pour faire le montage de cette vidéo-là. Et je tombe sur la vidéo d'ancrage et de détente que j'avais créée. Et là, ça coule de source après avoir fait votre guidance à 3 choix. Donc, je vais vous mettre sur la chaîne Lily Harmonie, accessible pour tout le monde, cette vidéo de détente, que vous pouvez écouter le matin, le soir, peu importe, dans votre voiture, mais ça vient vraiment vous permettre de ralentir. Le tempo est beaucoup plus lent et ça vient, vous pouvez juste l'écouter, vous pouvez regarder les images,
Voilà, vous faites comme vous voulez, c'est cadeau, c'est pour vous parce qu'on a tous besoin d'un petit moment de bienveillance, de douceur et de détente en ce moment. Donc vous pouvez compléter votre guidance ici avec ce petit temps de détente après si vous le souhaitez, puisque je vais mettre les 2 vidéos aussi le même jour à sortir. Et je vous mets le lien en barre d'informations bien sûr pour aller la retrouver si vous le souhaitez. Voilà, sur ce, eh bien, je vous retrouve dans le choix ou les choix que vous avez faits. C'est parti, on y va. Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 1. Alors aujourd'hui, on m'a dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de cartes. Pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qu'il n'y aura pas beaucoup de messages. Au contraire, ceux qui me connaissent, vous savez qu'avec une seule carte déjà, je peux donner plein de messages. Donc on va aller avec 4 cartes en tout. On m'a dit qu'il y aurait 3 cartes de tarot et un oracle pour vous accompagner dans ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant. Donc moi je tourne le 23 septembre cette guidance. J'ai un peu de retard parce que comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, il y a des ralentissements pour beaucoup de monde, on est même stoppé net des fois, et c'est parce que nous avons des choses à comprendre et qu'il y a urgence de les comprendre, et justement c'est très intéressant parce que ce matin, voilà, j'ai eu pas mal de révélations sur ce que moi je devais comprendre de façon personnelle, et j'espère que je vais pouvoir vous guider aussi sur ce que vous devez comprendre vous au moment où vous tombez sur cette guidance. Elle est intemporelle, donc peu importe quand vous tombez dessus, c'est que c'est le moment pour vous de les entendre ces messages. Allez, je procède au tirage et je vous retrouve juste après pour vous transmettre tous les messages. C'est parti! Nous voici donc pour votre tirage. On va commencer avec le tarot des enchanteurs. Alors j'avais demandé 3 cartes, on m'en a sorti 4, donc c'est qu'il y a une bonne raison. Le 4 c'est assez solide, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de vos bases. Allez à l'essentiel pour construire quelque chose au niveau des bases. Le 4, c'est tout ce qui est dans la matérialité des choses, ça peut être le professionnel, ça peut être les activités, les choses concrètes de votre vie. Il peut y avoir peut-être en effet des bases à construire ou à consolider dans un projet, dans une construction de quelque chose, dans votre travail, pourquoi pas. On va aller découvrir tout ça. Et puis la deuxième carte, on ira avec l'oracle de l'essence sacrée pour la 5e carte, je veux dire. Pour la dernière carte, on ira avec ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? 8 d'épée. Ok. Croyance limitante, le 8 d'épée. C'est intéressant parce que justement, dans l'introduction que j'ai faite, une des leçons aussi qu'on nous emmène actuellement, c'est aussi, on vient nous remonter à la surface des croyances limitantes qu'on pensait peut-être être passées au-dessus, on pensait les avoir conscientisées, et en fait on se rend compte que par automatisme, par mécanisme des fois, on se les remet ni plus ni moins en marche et on s'en rend pas toujours compte. Par exemple, une croyance limitante qui peut être très fortement ancré, et je le ressens déjà par mon parcours personnel, mais aussi par ce qui se passe autour de moi, parce que je vois des collègues, je vois des gens autour de moi. C'est que on a l'impression de devoir toujours faire pour obtenir ce que nous souhaitons. Travailler plus pour obtenir plus, faire plus pour être plus reconnu, faire toujours beaucoup pour les autres pour être aimé. Vous voyez, on est toujours dans faire plus pour avoir plus. Et une des leçons qu'on est en train de nous donner actuellement aussi, c'est au contraire ralentir. Et vous l'avez peut-être ressenti, vous qui êtes sur ce choix numéro 1, c'est que déjà cet été, qui normalement est une énergie très yang, très feu, où en été normalement on a l'énergie de faire plein de choses, on a envie de faire plein de choses, on a plein de projets en tête, etc. Et ben là vous avez peut-être eu plein de projets en tête, plein d'envie de faire plein de choses, mais pas l'énergie de les faire.
pas l'énergie de passer à l'action. Au contraire, l'univers, peut-être que depuis l'été, est venu vous ralentir, voire vous stopper pour certains. C'est pour ça que je suis d'ailleurs en retard dans votre guidance aussi, c'est que je devais la tourner hier et je n'ai pas pu, j'étais malade. Donc du coup, stopper net aussi est obligé de se stopper et de comprendre aussi quelque chose. Et non Lily, tu peux pas continuer non plus à vouloir mettre tous tes projets en place parce que là c'est pas le moment. Il va falloir aller à l'essentiel, il va falloir comprendre que toi aussi, c'est en train de revenir de façon inconsciente sur le faire pour faire, mine de rien, mais c'est inconscient, c'est un mécanisme, j'entends. Les guides me disent qu'on s'en rend pas toujours compte, sauf quand on finit par se stopper ou qu'ils nous stoppent pour se dire « Ah ouais, là, en fait, j'étais encore en train de retomber dans cette croyance limitante ». Et justement, peut-être que on vous a stoppé net, par exemple dans votre travail, parce que vous étiez à fond pour avoir des résultats. Ou bien on vous a stoppé net, vous deviez éventuellement, je sais pas moi, aller aider quelqu'un, vous deviez avoir une réunion de famille ou quelque chose comme ça, puis d'un seul coup, l'univers vous fait peut-être tomber malade, puisqu'on est un peu aussi dans cette période-là, hein, l'automne, c'est aussi le retour des microbes, et puis là, vous vous rendez compte que vous êtes complètement à plat, que vous pouvez pas aller aider telle personne pour son déménagement, ou que vous pouvez pas, et vous allez culpabiliser, bien sûr. Mais c'est normal, et c'est ok, mais en fait, l'univers est en train de te dire, t'es toujours là pour les autres aussi, tu fais beaucoup pour les autres, quand est-ce que tu vas faire aussi les choses pour toi? Quand est-ce que tu vas apprendre à donner autant à toi-même que tu donnes aux autres? Et donc voilà, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, et on est en train de vous faire comprendre quelque chose par le fait d'être stoppé, j'entends. Alors on va les voir, hein, mais en tout cas, avec le dos du paquet, voilà, regardez. Bon écoutez, je me disais le pendu, je le sentais, il était pas loin, il est pas sur votre table, mais il est là dans le dos du paquet. J'ai la justice et le pendu. Et vous voyez la balance là, elle est un petit peu en déséquilibre. Et justement, pour retrouver l'équilibre, on est en train de te mettre en pause. Le pendu, c'est ça, c'est la pause. Mais une pause nécessaire. Pourquoi? Parce que, en plus, regardez, c'est magique cette carte. On voit un arbre, il est en automne. On est en automne au moment où je tourne votre guidance, puisque d'ailleurs, hier, on est passé sur le calendrier occidental, officiellement en automne, même si on y est déjà depuis tout le mois de septembre de façon énergétique. Mais là, regardez, les feuilles d'automne sont en train de tomber, et puis on a un magnifique rayon de soleil qui arrive sur ce pendu, et qui est en train de lui dire, mais il va falloir que cet automne, tu comprennes aussi que les choses doivent être regardées autrement. Il y a des choses que tu dois laisser tomber, parce que tu peux pas tout faire. On te donne pas l'énergie pour le faire de toute façon, et c'est en laissant tomber certaines choses que tu vas pouvoir aussi retrouver ton équilibre. Ok? Et donc, vous avez l'impression peut-être d'être bloqué. C'est ce qu'on me dit aussi avec ce 8 d'épée. Mais en fait, il n'en est rien. Regardez, elle a des cordes, mais elle a aussi de quoi les couper, ces cordes-là. Alors oui, elle peut utiliser les épées pour les sectionner, mais si elle est assez souple aussi, elle peut passer ses mains par devant et puis sectionner la corde avec l'épée qu'elle a devant elle. Mais elle n'est pas bloquée. Puis si on regarde bien aussi, regardez bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 épées, elles sont autour d'elle, mais devant, c'est dégagé pour elle en fait. Donc elle peut s'en aller. Elle peut s'en aller. Et au final, si on regarde bien aussi, il n'y a pas de véritable nœud, puisque c'est elle-même qui tient la corde. Regardez. J'essaye de faire un zoom. En fait, si elle lâche prise sur la corde, les liens vont se défaire. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que le mental, il vous fait tenir tête ou tenir quelque chose qui, vous avez l'impression d'être entravé dans cette situation, mais au final, vous avez la clé à l'intérieur de vous et entre vos mains d'ailleurs, pour vous libérer de cette situation. Parce que vous n'êtes en rien bloqué, parce que les épées représentent le mental aussi, mais finalement devant c'est dégagé, vous pouvez vous en aller. Il suffit de desserrer vos poings, justement, de lâcher prise sur une situation, et les liens vont se défaire tout seuls, et la corde va tomber, et vous aurez les mains libres. Donc peut-être qu'en effet, il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être parce que c'est une croyance limitante aussi, comme je vous ai dit. Vous avez peut-être
je sais pas, j'ai cet exemple parce que ça me parle, parce que c'est personnel aussi, d'une certaine manière, c'est que j'ai toujours l'impression, oui, sur le plan professionnel, de faire beaucoup de choses, et en fait, je tombe toujours dans ce travers-là de faire beaucoup, au point de m'épuiser et de me fatiguer, et que c'est quand mon corps me lâche que finalement je me rends compte que j'ai tiré un peu trop sur la corde, justement. Et en fait, peut-être que vous aussi, surtout pour les personnes qui sont peut-être à leur compte aussi, vous faites beaucoup pour le travail, pour votre activité, parce que vous voulez réussir, parce que vous voulez que ça marche, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous voulez peut-être aider tout le monde comme moi, parce que... mais on peut pas. On peut pas, sinon c'est nous-mêmes aussi qui en pâtissons. Donc il faut trouver ce juste équilibre aussi entre faire et être, et entre donner et recevoir aussi. Et entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah la force, vous voyez? Ici, il y a un retour des forces. Vous devez retrouver votre pouvoir intérieur. Il y a aussi, hein, vous voyez, ce dragon, elle l'a dompté. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, elle est en train de le câliner, elle est contre ce dragon, et puis elle n'en a pas peur. Et justement, elle n'en a pas peur parce qu'elle a affronté sa peur. Peut-être que cette croyance limitante, c'est une peur. Peur de ne pas faire assez, peur de ne pas être assez, peur de ne pas réussir, peur de l'avenir. Et en fait, on te dit non, 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 non. C'est une croyance limitante, c'est ton mental qui est en train d'essayer de te bloquer. Mais tu dois retrouver ton pouvoir intérieur et affronter peut-être cette peur-là. Si tu en fais beaucoup, par exemple, dans ton travail, parce que tu veux des résultats, c'est peut-être parce que tu as peur de manquer. Donc on t'invite à aller voir, à faire face à cette peur de manquer et à te dire quand est-ce que, par exemple, l'univers t'a prouvé le contraire. Est-ce qu'il y a une journée, par exemple, où tu t'es peut-être occupé de toi, tu as pris peut-être un temps de repos, et où tu as eu du résultat, mais quelque chose d'abondant que l'univers est venu te donner. Et je pense que si vous réfléchissez, vous devez pouvoir peut-être trouver quelque chose, me disent les guides. Ça peut être des personnes qui sont venues vous voir, une abondance du cœur. On n'est pas que sur le matériel, bien sûr, hein, mais il y a une journée peut-être, ou un moment récent, ou plus ou moins lointain, où l'univers est venu vous prouver que cette croyance limitante n'avait pas lieu. Et c'est ce qu'on nous demande peut-être de nous rappeler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, le magicien, vous voyez, vous avez un énorme pouvoir créateur avec le magicien. Le magicien, c'est vous avez tous les outils pour réussir. Tout. L'univers vous a fait un parcours de vie qui vous a amené finalement la totalité des compréhensions de ce monde et de votre monde et de vos énergies aussi. Vous avez une très belle compréhension aujourd'hui des émotions avec les coupes, une très belle compréhension de la matière avec les deniers. Vous avez une compréhension du mental, de ces croyances limitantes aussi, de ces blocages avec les épées. Et puis vous avez une compréhension aussi de l'énergie d'action, de cette énergie de feu, de cette énergie de créer, de cette énergie de passion aussi que vous pouvez peut-être avoir. Et tout ça en fait fait que ça fait partie de vous aujourd'hui parce que votre parcours vous a appris tout ça et que aujourd'hui on vous demande de le mettre en pratique. Mais pour ça, tu dois aussi te rappeler que tu dois affronter tes peurs et tes croyances limitantes. Et on a quoi? La reine de coupe. Vous voyez, il y a des émotions qui s'apaisent ici. Ça coule de source, j'entends. C'est bizarre, j'entends. Ça coule de source. Et oui, parce que regardez, elle est en train de verser de l'eau dans une mare et tout est posé. Oh, regardez, j'ai une tortue qui me... J'ai jamais fait attention à cette tortue-là. Il y a une tortue qui vient vers elle. Et justement, elle est liée à ses émotions, elle est liée à son cœur, mais la tortue nous parle de ralentir, un pas après l'autre. Ce n'est pas en étant dans l'effervescence, dans l'action perpétuelle, que tu vas avancer. Au contraire, tu risques de stagner et de perdre ton équilibre. Non. Ce qui me disent ici pour vous, c'est en avançant doucement, un pas après l'autre, que tu, au contraire, auras des résultats. Ce qui t'entrave, ce sont tes peurs. Tu fais beaucoup, mais tu t'éparpilles.
tu perds tes forces alors qu'on te demande de ralentir, et ce depuis un petit moment, et qu'il y a urgence pour toi de ralentir, sinon tu vas épuiser tes forces. Et tu stagneras encore plus. Donc pour avancer, ralentis. Waouh! Et on a quoi d'autre ici? Nous épanouir ensemble. Alors, c'est très parlant parce qu'on est tous justement dans ce bateau-là du ralentissement depuis cet été. Vous l'avez bien compris, hein, déjà si vous avez fait ce choix, c'est que vous êtes tous d'ailleurs en train de ralentir, et puis vous l'avez bien compris par rapport à ce que je viens de vous évoquer aussi de mon expérience, moi aussi je suis en mode ralenti. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se préparer peut-être aussi sur le fait de la collectivité, sur l'ensemble, parce que on nous ralentit tous pour nous apprendre à aller à l'essentiel, mais parce qu'il y a une grande transformation collective qui se fait. Et la transformation collective, elle se passe par l'individuel. Et c'est, vous voyez, chacun avec son propre petit pinceau qui vient refaire le monde. Et justement, vous refaites le monde avec vos propres changements individuels. Vous êtes des co-créateurs avec l'univers. Et justement, vous co-créez en prenant le temps de vivre aussi. Si on est tout le temps la tête dans le guidon, on passe à côté de sa vie, on passe à côté de l'essentiel. Et là, on vous demande de vous reconnecter à l'essentiel, à vos racines, à ce qui vous ancre, pour écrire une nouvelle page de votre histoire, mais aussi de l'histoire collective. C'est intéressant parce que ces mains, on a l'impression que ce sont des énergies et justement, j'entends le mot égrégore. Et un égrégore, c'est un ensemble de pensées qui vient créer une énergie et qui vient prendre une forme dans la matière. Il y a ce fameux égrégore de peur, d'angoisse, de peur de manquer, justement. Et c'est pour ça que on vous demande d'affronter vos peurs-là. Parce que par exemple, la peur de manquer, elle est là actuellement, avec tout ce qui se passe au niveau de l'économie. La peur des conflits, avec ce qui se passe aussi sur le plan mondial. Et justement, les peurs viennent nourrir un égrégore d'ombre, de sombre. Et vous, en vous libérant individuellement de vos peurs de manquer, de vos peurs des conflits, de vos peurs de l'insécurité, etc., vous venez au contraire amener une nouvelle énergie pour repeindre le monde avec un égrégore positif, parce qu'il y a des égrégores sombres, mais il y a aussi des égrégores de lumière. Et justement, on vous invite à construire un égrégore de lumière pour que le monde puisse changer. Et ça passe par votre individualité. Les guides me disent que je n'ai rien à rajouter, les messages se suffisent à eux-mêmes aujourd'hui. Vous êtes assez ralenti comme ça, on me dit, et qu'il n'y a pas besoin de rajouter une couche. Donc pas de canalisation, pas de code de lumière aujourd'hui. La seule chose que les guides vous demandent, c'est même pas un soin énergétique qui est suggéré. Alors vous pouvez, pour prendre soin de vous, si jamais vous êtes appelé, et vous pouvez venir sur mon site internet pour voir ce qu'il en est, mais on vous demande d'une manière ou d'une autre de vous occuper de vous, de ralentir, de prendre du temps pour vous, d'aller vous promener en nature, et d'écouter vos émotions, d'écouter vos énergies. Vous avez de l'énergie, alors vous pouvez faire des choses. Vous avez moins d'énergie, alors ralentissez. Et même quand vous avez de l'énergie, on vous dit économise ton énergie. Ne sois pas à 100% de ton énergie dans ce que tu vas faire, mais plutôt utilise 60-70% de ton énergie pour faire quelque chose quand tu en as, mais garde en réserve aussi tes 30 ou 40% d'énergie qui te restent parce que tu en auras besoin aussi pour la suite. Voilà mes chers amis pour votre choix numéro 1, j'espère que cela vous aidera à comprendre votre situation, à vous éclairer en tout cas dans ce que vous pouvez vivre actuellement. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous et puis je vous invite bien sûr à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous mets en barre d'informations tout ce qui peut être important pour vous et je vous embrasse bien fort et surtout prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao.
bienvenue dans votre choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai expliqué un petit peu dans l'introduction, il y a des ralentissements et ce depuis l'été. Au moment où vous tombez sur cette guidance, c'est que vous êtes peut-être ralenti et qu'il y a des choses à comprendre puisqu'on nous demande d'aller à l'essentiel, d'apprendre à nous reconnecter à notre essence du ciel. Et donc, eh bien, c'est à travers ces 3 choix que les guides ont décidé de vous accompagner et de vous aider pour mieux comprendre ce que vous vivez actuellement. Allez, je procède au tirage et je vous retrouve juste après pour vous transmettre tous les messages. C'est parti. Ok. Alors, pour vous, j'avais bien demandé 3 cartes, comme pour le premier choix, mais vous avez vraiment les 3 cartes du tarot et l'oracle que j'ai demandé. Alors, pour commencer, on va commencer avec le tarot des enchanteurs pour les 3 premières cartes. Et on terminera avec l'oracle de l'essence sacrée pour la dernière carte. Alors c'est fou parce que j'ai brassé les cartes, vous l'avez vu, hein, j'ai tiré les cartes devant vous, et j'ai le même dos du paquet pour le tarot que le choix précédent. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve? La justice et le pendu. Donc en effet, vous aussi, il y a de la stagnation, il y a peut-être le fait d'être stoppé dans quelque chose parce que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, parce que vous avez besoin de retrouver une harmonie. Peut-être au niveau de votre esprit, vous avez besoin de retrouver de la clarté d'esprit, j'entends. Ah, c'est un tout petit peu différent que le choix numéro 1. Vous, vraiment, on a besoin d'aller apaiser le mental pour se reconnecter au don de son âme. Alors d'ailleurs, on a ici le don de l'âme. Vous êtes peut-être ralenti tout simplement parce qu'on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos talents peut-être que vous aviez quand vous étiez enfant, à des capacités innées chez vous. Innées, c'est des choses qui vous sont faciles, où vous avez justement une prédisposition pour. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, ça peut être voilà, dans l'énergétique, mais ça peut être quelqu'un qui aime cuisiner depuis qu'il est tout petit ou qu'elle est toute petite. Vous le faites d'ailleurs tous les jours, si je puis dire. Vous aimez ça, recevoir du monde, cuisiner quand vous avez du monde et tout. Eh bien peut-être que voilà, c'est un talent à développer. Il y en a d'autres, vous êtes peut-être avec un marteau et des clous depuis que vous êtes tout petit, et puis vous aimez fabriquer des choses, et puis vous avez une prédisposition pour fabriquer des choses, voilà, etc., etc. Prenez ce qui résonne, mais vous avez des dons, en fait, hein, on me parle des dons de l'âme, vous avez des dons. Et vous avez une énergie qui est assez puissante et qu'il vous faut mettre au service des dons de votre âme. Alors là, on nous parle d'une colère, peut-être qu'en effet, il y a peut-être une colère qui date de l'enfance pour certains d'entre vous, parce qu'on n'a pas su voir vos dons, vos talents, on me dit, et on vous les a peut-être même un petit peu, comment je vais dire ça, réprimés, c'est ça ? Réprimé, et donc jusqu'à présent vous étiez en colère après vos parents, le système, l'école, etc. parce que on vous a empêché d'être qui vous étiez pleinement, parce qu'on a empêché cet enfant de se développer pleinement avec ce qu'il ressent dans le cœur, toutes ces fleurs dans son cœur là. Et là, en fait, vous avez transformé cette colère en une énergie très positive, en une énergie sacrée qui vient alimenter justement cette fois-ci les dons de votre âme et qui vous donne la force, cette fois-ci, de les mettre en place et de les créer. Et donc, si vous êtes en stagnation actuellement, si vous êtes freiné, bloqué, c'est parce qu'on vous demande de vous reconnecter au don de votre âme, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce qu'il a des choses importantes pour vous aider à avancer. Allez, on continue, on va voir ce qu'on nous dit pour vous. Et ben voilà, le 9 de coupe. J'ai quelqu'un qui est satisfait et qui écoute ses envies, qui écoute ses émotions. Il y a un vœu ici qui est sur le point de se mettre en place, d'arriver dans la matière. Alors pour l'instant, vous voyez, il est un peu plutôt dans les airs, ce vœu. Il est encore dans les tuyaux énergétiques de l'univers, si je puis dire. Il n'est pas encore avec ce monsieur au niveau de son bureau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est fou.
Je crois que j'ai l'impression que les 3 choix vont être assez complémentaires les uns aux autres, hein, parce que là, on a quelqu'un qui... Ok. Eh ben, on vous dit que si vous avez un vœu ici qui doit s'exaucer, actuellement, vous êtes justement dans un besoin de vous poser, de vous reposer pour réfléchir et rêver à ce vœu. Alors, on vous dit pas, bien sûr, d'être tout le temps dans le mental à rêver de ce vœu, à rêver de ce souhait, à rêver de quelque chose que vous voulez au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui est important pour vous, hein. Ça peut être le projet de vos rêves, ça peut être la relation de vos rêves, ça peut être la maison de vos rêves, enfin voilà. Vous avez des souhaits en tout cas. Parce qu'en plus, les coupes, j'en ai plusieurs. Donc il y a peut-être plusieurs souhaits que vous avez envie. Mais l'heure actuelle n'est pas d'être dans l'action. C'est ce qu'on vous dit, c'est ça qui est marrant. L'heure actuelle, il est je me pose, je me fais un thé et je laisse justement l'univers aussi œuvrer pour mes vœux. L'action, vous les avez faites précédemment, on me dit. Vous avez travaillé précédemment pour ça. Et là, on te dit, l'heure actuelle n'est pas de te mettre en quête et en action, mais au moment où tu tombes sur cette guidance, c'est que tu es arrêté parce que tu as besoin de réfléchir à ce que tu as envie, à ce que tu souhaites vraiment. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et on te dit de te focaliser justement sur ce que tu souhaites. Alors, on a quoi d'autre pour compléter? On a le 6 d'épée, donc il y a une transition ici, mais une transition mentale puisqu'on est sur les épées. Donc en fait, d'une certaine manière, on te dit, pose-toi pour pouvoir procéder à cette transition mentale dans laquelle tu es. On te demande de passer du « je ne peux pas », du « je ne sais pas », du « ce n'est pas pour moi »,« je n'ai pas les bons diplômes », croyance limitante, peut-être que vous avez aussi hésité avec le choix 1, à « je peux le faire », comment je peux le faire, qu'est-ce que je peux faire en premier pour atteindre mon objectif, pour que mon vœu se mette en place. Vous rêvez par exemple d'exercer tel métier, au lieu de vous dire j'ai pas le bon diplôme, on m'a dit que c'était pas pour moi, j'ai plus l'âge, etc. On te dit non, ça tu vas foutre à la poubelle tout de suite, ces croyances limitantes, et tu vas te demander comment je peux le faire. Comment je peux le mettre en place? Par quoi je commence? Il y a plusieurs choses que vous souhaitez. Je veux plus de paix dans ma vie. Par quoi je commence? Par faire la paix à l'intérieur de moi, par transformer peut-être les colères que j'ai en quelque chose de nourrissant et de positif cette fois-ci, plutôt qu'elles me dévorent de l'intérieur. Comment je peux mettre en place, par exemple, je rêve de relations saines et sereines. Comment est-ce que je peux avoir ces relations saines et sereines? Peut-être aussi, pour certains, en se protégeant des relations toxiques autour de vous et peut-être en s'éloignant aussi. Il y a une forme d'éloignement aussi. Pour certains, vous pourrez obtenir aussi ce que vous souhaitez parce qu'il y a un mouvement, il y a un déménagement. On a quelqu'un ici qui prend son sidecar, qui prend femme et enfant et qui fait sa bulle de protection et qui s'en va. Il s'en va peut-être d'une situation qui ne lui convient plus, qui lui mange au niveau de son mental, qui lui prend la tête. Et pour retrouver justement cette paix, cette sérénité au niveau du mental, peut-être que pour certains, il y a un déménagement, changement de lieu pro, peut-être aussi que vous avez envie d'avoir peut-être, je ne sais pas, plus de clients, mais vous êtes mal situé là où vous êtes actuellement, il n'y a pas de passage, vous n'êtes pas visible, il n'y a pas de place pour se garer. C'est hyper important ça, alors je ne sais pas pourquoi les guides insistent là-dessus, sur le fait que, surtout pour les thérapeutes, etc., les gens n'ont pas envie de se prendre la tête pour aller chez le thérapeute, ils n'ont pas envie d'être stressés davantage quand ils vont faire par exemple un soin énergétique ou quand ils vont chez un ostéo, chez quelqu'un, et justement peut-être que, alors, ça parlera peut-être à une seule personne parmi vous, mais si on m'en parle, c'est qu'il y a quelque chose qui est important. Peut-être que le lieu où vous travaillez actuellement énergétiquement n'est pas en harmonie avec les clients que vous pouvez avoir. Peut-être que les gens tournent et retournent
très longtemps avant de trouver une place, et du coup ils reviennent peut-être pas alors qu'ils aimeraient revenir parce qu'ils ont été quand même satisfaits de leur séance, mais ils sont peut-être se disent ouais mais c'est super galère pour trouver de la place, je suis arrivée en retard, je suis stressée. Peut-être que voilà, il y a quelque chose pour quelqu'un ici à comprendre. Ça peut être ça. Ça peut être vous aussi, hein. Vous avez peut-être beaucoup de stress en arrivant au travail parce que vous ne trouvez pas de place, parce que vous partez peut-être beaucoup trop tôt de la maison pour trouver une place. Et du coup, le lieu ne vous convient pas parce que vous êtes peut-être vous aussi thérapeute, mais pour trouver une place éventuellement devant votre lieu de travail, voilà, il faut se lever de bonne heure. Et du coup, vous perdez du sommeil, vous vous fatiguez. Donc, il y a aussi un bien-être qui empathie pour vous-même. Donc, il y a aussi quelque chose qui vous demande aussi de faire preuve de discernement et de voir les choses sous un autre angle par rapport aussi à votre propre bien-être. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous demandent de vous éloigner d'une situation, de personnes, d'un lieu, etc. pour pouvoir vous sentir mieux. Là, il y a quelqu'un qui est bien, quoi. Mais justement, c'est un vœu, c'est quelque chose que vous souhaitez, qui est sur le point de se passer, mais il va y avoir une notion quand même de je dois bouger, ou je dois faire bouger les choses pour que je puisse obtenir ce que je veux. Mais énergétiquement, c'est là. Donc l'univers est en train de dire que tu peux franchir le cap aussi de bouger ou de faire une première action. Pas tout de suite, parce qu'on te demande quand même de prendre le temps de réfléchir aussi. Il y a quelque chose qui demande du temps. Et on a quoi? On a le 4 de bâton. Donc on a quand même une reconnaissance ici. Justement, c'est marrant parce que je vous parlais de tout à l'heure de pas être vu ou de pas peut-être avoir suffisamment de clients, etc. Et là, il y a une victoire, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes. Il y a une reconnaissance, de vos dons aussi, hein, de votre âme. Hein. Et ça passe par là. Hein. Peut-être que pour l'instant, vous êtes aussi dans le fait de je rêve d'utiliser mes capacités pour en faire mon métier, etc. Mais en même temps, je suis peut-être dans un boulot qui me convient pas, qui est toxique, où je suis entourée de personnes qui me rabaissent, qui me disent que je peux pas y arriver. Et là, j'ai quelqu'un qui, pour se protéger au niveau énergétique et mental aussi, va prendre de la distance par rapport à ça, et il y a derrière une reconnaissance. C'est je me mets en route vers ce que je souhaite et je n'attends pas la validation extérieure. Au contraire, je valide les dons de mon âme, celles qui font partie de mon enfant intérieur aussi, celles avec lesquelles je suis venue sur Terre aujourd'hui, ou hier, parce que vous n'êtes pas venu aujourd'hui sur Terre, mais voilà, et je m'en sers. Je m'en sers. Par contre, je vous dis bien, on n'est pas dans de la vitesse là. On est vraiment dans quelqu'un qui prend le temps pour lui, qui prend peut-être le temps de cet automne. Si vous tombez, en tout cas sur cette guidance au mois quand je la sors, c'est qu'on est en automne. On est là dans officiellement les saisons automne-hiver où on doit ralentir de toute façon. Et comme je l'ai expliqué dans l'introduction, l'été était déjà un ralentissement. Donc c'est une fin d'année qui est de toute façon ralentie pour tout le monde sur le plan collectif parce que on est amené à aller à l'essentiel, à ce qui est bon pour nous reconnecter à notre essence divine, pour justement changer le monde. Vous voulez changer le monde? Commencez par vous changer vous-même. Vous voulez la paix sur Terre? Commencez par être en paix avec vous-même et avec votre quotidien. Et justement, le monde qui vous entoure, et pas forcément que le monde, la planète, mais ce qui vous entoure, c'est le reflet de votre quotidien. Ces derniers temps, j'avais l'impression de vivre un petit peu un chaos autour de moi. Il y avait plein de blocages, l'univers me stoppait de partout, des contretemps à tout va, et depuis la rentrée, j'arrivais pas à reprendre le rythme normal. Et en fait, j'ai compris que c'était parce que j'avais quelque chose à apprendre de ça. J'ai mis du temps à mettre vraiment de la conscience sur vraiment ce qu'on attendait de moi, ce qu'on voulait de moi, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que plus j'étais bloquée à l'intérieur de moi, plus j'étais en effervescence parce que je voulais faire plein de choses, plus autour de moi, c'était un petit peu le chaos aussi parce que j'étais sollicitée de partout. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre que en fait je m'éparpillais mes énergies avec, il était temps pour moi aussi de me recentrer, de me réaligner avec moi-même
et de faire un peu le ménage dans tout ce que j'avais envie de faire, parce que je peux pas tout faire. Et là, les choses ont commencé à s'éclairer et les choses ont commencé à s'apaiser autour aussi. Donc peut-être qu'on vous demande aussi cela, de vous poser pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et quelle vie tu veux aujourd'hui. À partir de maintenant, quelle vie tu veux avoir demain? Et de mettre des petites actions en place pour avoir cette vie. Parce que de toute façon, les petites actions, elles se font tous les jours et c'est par ces petites actions que vous changez votre vie et votre quotidien. C'est à peine perceptible dans une journée. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'avancer dans une journée quand vous changez quelque chose, quand vous changez un état d'esprit, quand vous changez une façon de voir les choses. Mais derrière, ça va avoir un espèce d'effet papillon monumental. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'adore. J'adore. Je vous dis un effet papillon monumental. Et qu'est-ce qu'on a? On a des papillons qui brisent les chaînes. Briser les barrières. Briser les barrières de votre mental, de votre passé. Briser les barrières de je ne peux pas, j'ai pas le bon âge, j'ai pas le bon diplôme. Non, mais tu as les bonnes énergies. Tu as les bonnes énergies pour y arriver. Alors je sais pas pourquoi, pour vous, j'ai envie d'aller voir le message. C'est rigolo parce qu'au moment où je vous parle, j'ai mon voisin qui recule avec son camion et ça fait bip, 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 comme s'il y avait une urgence, vous voyez, bip, bip, bip. Et justement, peut-être, alors, soit il y a urgence de changer quelque chose pour vous parce que vous allez à reculons, parce que c'est quand le camion recule qui fait ce bruit-là. Donc justement, il y a l'espèce de bip qui vous dit, ben, tu vas à reculons au travail, peut-être qu'il y a urgence pour que énergétiquement tu changes, que tu brises tes chaînes. Peut-être aussi que tu as l'impression de vivre ta vie à reculons, mais il est temps justement d'avancer et peut-être des fois, bah, il vaut mieux se poser pour mieux avancer derrière, plutôt que d'être à fond en se disant bah, ça va finir par avancer. Non, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'on te dit que tu as possibilité de faire marche arrière dans quelque chose aussi. Tu as le droit de changer d'avis. Peut-être que par exemple, je sais pas, je prends cet exemple encore de cette personne qui s'est installée dans un cabinet parce que oui, c'était au centre-ville, etc. Pensant que vous alliez avoir du monde parce qu'il y a beaucoup de passages, mais comme il n'y a pas de place pour se garer, bah finalement, il n'y a pas trop de monde. Et vous avez le droit de changer d'avis en vous disant bah non, en fait, je me suis trompée, c'était pas là que je devais m'installer et il faut que je vois autre chose. C'est une image pour vous illustrer ce ressenti, mais vous prenez comme ça résonne pour vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Briser les barrières, explorer les barrières intérieures. Donc, il y a aussi des croyances limitantes pour vous. Donc, si vous avez vraiment hésité avec le choix numéro 1, je vous invite à aller le voir. Vulnérabilité, franchir le seuil, envisager des possibles. C'est ça aussi qu'il est en train de faire. Il est posé, il s'est fait un petit thé et il est en train d'envisager tous les possibles pour son rêve, pour sa vie. Et j'ai un truc à vous transmettre que mes guides me disent là, qu'on devrait d'ailleurs dire à chaque enfant, tu peux être tout ce que tu veux. Tu en as l'énergie, la capacité, et tu vas acquérir ou tu as acquis les outils pour être ce que tu veux. Libération. Et là, qu'est-ce qu'on a aussi? On a une libération pour vous, hein. Il y a une barrière entre vous et vos désirs. Ah, ce que vous souhaitez. Un seuil qui attend que vous trouviez le courage de le franchir. Cette carte vous apporte un message. La barrière à laquelle vous êtes confronté a été créée par votre esprit, non pas pour vous nuire, mais pour protéger votre bien-être. Parfois, notre esprit cherche à nous surprotéger et perçoit les nouvelles situations comme une menace. Notre ego cherche à nous préserver de ce qu'il perçoit comme un risque, un rejet ou la peur d'échouer. Maintenant, il vous est demandé d'explorer en profondeur la question suivante. De quoi votre barrière intérieure vous protège-t-elle? Quelle peur ou vulnérabilité cache-t-elle?
On me dit que pour beaucoup d'entre vous, ça vient de l'enfance. Peur de ne pas être assez, peur d'échouer, peur du jugement de l'autre, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être trahi. Il est vital que vous compreniez vos peurs et motivations cachées, car vous pourrez ensuite commencer à progressivement déconstruire les barrières auxquelles vous êtes confrontés. Progressivement, c'est ce que je vous disais. Chaque jour, un changement d'état d'esprit, un changement d'habitude. Prendre un chemin différent tel jour au lieu de tel autre jour. Et c'est finalement une aile de papillon qui fera basculer le reste. Chaque changement du quotidien, chaque apaisement du quotidien, des larmes versées peut-être sur une journée, c'est une libération aussi, qui vous allège le lendemain. Chaque pas a une conséquence et changera vraiment votre monde individuel, mais votre monde extérieur aussi, et le monde dans lequel vous vivez. Soyez confiants. En reconnaissant, en questionnant et en confrontant ces barrières intérieures, vous vous alignerez sur vos véritables désirs et aspirations. Un papillon ne peut voir le jour s'il ne brise pas les parois contraignantes de sa chrysalide. Votre barrière actuelle fait partie de votre transformation et elle est destinée à être brisée alors que vous évoluez vers la prochaine version de vous-même. Prenez un instant pour visualiser une vie dans laquelle ces barrières ne vous contraignent plus. Quel changement positif pourrait se produire? Il vous est demandé de réfléchir à vos rêves et aspirations sans poser aucune limite. Autorisez-vous à rêver grand. Waouh, j'ai des frissons partout à vous transmettre ce message. C'est marrant, je vois l'image aussi d'un poussin, vous voyez, qui sort de sa coquille d'œuf. Si on vient casser la coquille de l'œuf pour aider le poussin, ou si on vient casser la chrysalide du papillon pour aider le papillon, en fait, les deux risquent de mourir parce qu'ils n'auront pas acquis assez de force. Et vous êtes finalement ce petit poussin, oui mes petits poussins, vous êtes ce petit poussin, ou vous êtes ce papillon en train de sortir de son cocon ou de sa coquille d'œuf, vous êtes en train de briser ce qui vous retient pour devenir une nouvelle version de vous. Mais c'est douloureux, c'est difficile, c'est fatigant. Peut-être que vous êtes beaucoup fatigué en ce moment et c'est normal. Et c'est pour ça qu'on a cette première carte. Je me pose, je me fais un thé, je prends du temps pour faire des choses que j'aime et en même temps je réfléchis à ce que j'ai envie pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie comme vie? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Parce que votre véritable vie, elle commence aujourd'hui, quand vous vous rendez compte que vous pouvez créer la vie que vous voulez et que ce que vous avez vécu sur le passé, c'est juste de l'apprentissage, de l'acquisition d'outils. Même si vous continuez votre apprentissage et ce jusqu'à la fin de vos jours. Mais vous avez eu les outils pour avancer aujourd'hui. Les guides me disent qu'il n'y aura pas de canalisation, c'était déjà dans le tirage parce que c'était en canalisation aussi. Il n'y aura pas de code vibratoire pour vous non plus. Pas besoin, on me dit. Tout est dans l'énergie des messages qui ont été transmis. Pour vous, peut-être qu'en complément, vous pourriez être intéressé par le soin de l'enfant intérieur ou voilà, ou tout autre soin qui pourrait vous appeler sur mon site internet. C'est pour ça que je vous mets en barre d'informations les liens. Et seulement si vous êtes appelé, il n'y a pas d'obligation. Pour ceux qui ont déjà fait peut-être le soin de l'enfant intérieur, peut-être qu'il y a quelque chose à aller réentendre dedans, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez donc pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. J'espère que cela va vraiment éclairer votre situation et vous aider à comprendre pourquoi vous vivez telle chose à tel moment. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche, bien entendu. Je vous embrasse bien fort. Prenez surtout grand soin de vous. Prenez de la bienveillance pour vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!
bienvenue dans votre choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite introduction cette fois-ci pour vous expliquer un petit peu voilà, les énergies qui entourent la guidance. Et pour le moment, c'est vrai que les deux précédents choix correspondent parfaitement à ce que je ressentais dès le début de cette vidéo. Alors on va aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport aux énergies que vous êtes en train de traverser, quel que soit le moment d'ailleurs où vous tombez sur cette guidance puisqu'elle est intemporelle. Je procède à votre tirage et je vous retrouve juste après pour vous transmettre les messages. C'est parti! Ok, alors je vais vous dire d'abord qu'est-ce qu'on va utiliser. On va commencer par 3 cartes de tarot, le tarot des enchanteurs. Puis la dernière carte sera un oracle, l'oracle de l'essence sacrée. Ok, alors vous, j'ai l'impression de toute façon que vous êtes comme les deux autres choix, hein. C'est pour ça que j'avais fait une introduction pour vous expliquer aussi qu'il y avait un énorme ralentissement. Je vous invite, je ne vais pas répéter tout, donc je vous invite à aller peut-être écouter l'introduction si vous le souhaitez, pour voir un petit peu justement les énergies qui entourent cette guidance entière, mais vous aussi, visiblement, il y a du ralentissement. J'entends que vous avez peut-être envie d'aller vite avec le valet d'épée. Vous avez envie de réfléchir. Vous voyez, elle m'a sauté des mains assez vite. Il y a peut-être un côté impulsif. J'agis, j'ai une idée, je vais, et en fait, je me confronte malheureusement à la montagne. Alors, hyper intéressant parce que derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'escargot et la tortue. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1. Parce que du coup, là, elle est dans votre paquet aussi, juste derrière la montagne. Et justement, peut-être que vous avez des nouvelles idées avec le valet d'épée. Vous avez plein de choses en tête. Vous avez envie de créer plein de trucs. Vous avez peut-être plusieurs idées ou une idée, mais ça vous paraît insurmontable. Parce que, waouh, la montagne, je vais la gravir comment? Vous êtes au pied de la montagne, là, peut-être, et vous dites, mais comment je vais gravir tout ça? Un pas à la fois, étape par étape. Vous n'irez pas haut, si je puis dire, ni loin en allant vite. Au contraire, vous allez vous épuiser émotionnellement, physiquement, vous allez aller sur de la frustration, vous allez aller sur des choses qui ne vont pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les guides me disent aussi que j'ai posé mes paquets à gauche, donc c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre, ou vous êtes en train de sortir de ça, ou c'est encore présent dans votre présent justement, mais peut-être que justement dans le passé, vous avez eu envie de faire plein de choses, plein d'idées, plein de projets, et à chaque fois, on s'est cassé la figure, ou ça n'a pas avancé comme vous vouliez, parce que vous vous êtes heurté à des déceptions, des frustrations, et certains d'ailleurs, peut-être que vous avez même par déception laissé tomber certaines choses. Mais pourquoi? Parce que on a voulu gravir la montagne d'une seule traite. On a voulu peut-être essayer tous les chemins en même temps. C'est imagé, hein. Je souris parce que je me retrouve aussi pas mal là-dedans ces derniers temps. Et justement, à un moment donné, l'univers, il est en train de vous dire « stop là! Tu vas pas pouvoir monter cette montagne si tu veux aller trop vite. Il va falloir que tu prépares les bons outils, que tu fasses des étapes, que tu fasses des pauses, parce que pour atteindre le sommet, il faut te ménager. Il faut y aller un pas après l'autre, une étape à la fois. » Tu as voulu changer de travail, tu as voulu par exemple te lancer dans l'énergétique, et tu as commencé tout de suite à te lancer, tu as pris un cabinet, tu as fait ceci, cela, et au final, là ça stagne. Pourquoi? Parce que il fallait construire aussi, il aurait fallu construire le projet petit à petit, te faire connaître, peut-être qu'avant de louer un cabinet par exemple, il aurait peut-être été opportun ou de le partager avec quelqu'un d'autre et de faire sur un temps de partage où la personne n'a pas de personne, on peut en mettre aussi,
Je sais pas, j'ai un partage de cabinet qui peut être aussi une solution pour certains, plutôt que de prendre d'abord tout seul un cabinet ou un bureau. Ça peut être faire chez soi aussi, ou aménager une pièce séparée de son lieu de vie pour accueillir le temps d'avoir suffisamment de clientèle, par exemple, pour ouvrir son propre cabinet à l'extérieur ou en ville, etc. Prenez ce qui résonne. Ça peut être aussi des personnes, je sais pas, je vois des personnes qui ont des tas d'idées créatives, qui ont envie de créer des tableaux, des machins, des peintures, et en fait vous avez commencé une peinture, mais vous en avez un autre qui arrive tout de suite, et du coup ça vient contrecarrer le premier tableau que vous étiez en train de peindre, et du coup vous avez été commencé le deuxième, et au final vous vous retrouvez avec une ribambelle de tableaux qui est, je sais pas, je vois en fait... on me montre en vision pour vous expliquer, on voit la moitié du... Comme si la Joconde, vous voyez la Joconde, tout le monde la connaît, c'est comme si en fait on avait le haut de la Joconde qui était tout peint, et puis j'avais tout le bas qui était tout blanc en toile blanche. Et en fait vos tableaux, je les vois un peu comme ça, alors vos tableaux ou vos projets, ça, donc c'est symbolique, hein, mais ça veut dire en fait que vous avez plein de projets. Je souris parce que ça me parle vraiment aussi pour moi. J'ai justement mon oracle que je retravaille là depuis quelque temps, et c'est comme si j'avais la moitié qui était faite et l'autre moitié qui était en suspens. Et je vois en fait que ça peut correspondre, vous voyez, à n'importe quel projet pour n'importe qui. C'est-à-dire que vous avez eu plein d'idées de projets. Peut-être même pour certains de vidéos, ça peut être de la peinture pour certains, ça peut être des meubles, enfin voilà. Peu importe ce que vous créez, il y a de la créativité derrière, mais j'entends qu'il y a eu tellement de créativité, mais pas assez d'énergie non plus pour les faire, que vous vous êtes retrouvé avec la moitié de tous les projets, et aucun n'est terminé. Alors là, on va vous dire, reviens à l'essentiel, on va te stopper, on va te mettre une petite pause, pour justement te permettre de peut-être revenir à ces projets pour certains, ou alors de les laisser complètement de côté parce que ça ne vous parle plus. Pour ceux qui veulent revenir à certains projets, on vous demande de revenir à certains projets et de les terminer, et un à la fois avant de passer à l'autre. Et au lieu, par exemple, imaginons que voilà, vous êtes dans la peinture, que vous avez un tableau. On vous dit, bon, finis ce premier tableau que tu as commencé, il faut qu'elle soit sur ce tableau. Mais si tu as une autre idée qui vient, rien ne t'empêche de prendre un crayon, une feuille, de noter que le prochain tableau, je sais pas moi, c'est un panda avec des bambous sur un paysage un peu japonisant, beaucoup de lumière, la lune ou pas, enfin voilà. Vous mettez ce que vous voyez par écrit, mais vous commencez pas le tableau. Vous l'avez par écrit, et quand vous aurez fini votre premier tableau, vous retrouvez cette idée-là, ah ouais, ça vibre, ah puis je le vois plus comme ça maintenant et tout ça, parce qu'il a mûri. Et donc, voilà, et vous pouvez passer au tableau suivant. Et c'est valable pour n'importe quel projet, me disent les guides, là, actuellement, d'accord ? Ça peut être aussi les soins énergétiques. Vous avez développé, je sais pas, une méthode pour un soin énergétique. Vous faites cette méthode, voilà. Mais d'un seul coup, vous avez plein d'idées. Ah, je vais rajouter ça, je vais rajouter ci. Et puis en fait, vous vous êtes éparpillé. Et en fait, on vous dit, reviens à la base, reviens à l'essentiel, et va vraiment rajouter ce qui te parle, ce qui est vraiment important pour toi. Et tu verras que au lieu de faire quelque chose de terrifiant pour cette montagne, tu vas pouvoir l'accueillir à bras ouverts. Parce que d'une certaine manière, j'ai des rapaces ici. Et les rapaces, ils prennent de la hauteur par rapport à tout ça. Et justement, la montagne, elle est belle, elle n'est pas forcément terrifiante quand on prend de la hauteur, parce que on peut se rendre compte finalement que chaque étape peut vous amener justement sur un palier verdoyant où il y a une petite rivière, on se repose, on écoute les oiseaux, et puis à un autre palier, on va être sur un autre paysage, une autre vue, etc., etc. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est pas tant le but ou le sommet que vous voulez atteindre qui est important, c'est tout le parcours que vous allez faire aussi pour atteindre ce sommet. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le fou, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est assez téméraire, qui n'a pas peur et qui est prêt justement à faire le grand saut dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail.
On a une énergie quand même très jeune là aussi. J'ai quelqu'un qui est accompagné hein, par ce petit chien, quelqu'un qui a des personnes fidèles autour de soi ou des guides très importants pour vous, autour de vous pour vous accompagner. Bon, ici, visiblement, on a le fou. Donc, on a une énergie vraiment de nouveau cycle. Mais attention, vous voyez, le fou, c'est l'impulsivité. Et je la ressentais aussi déjà derrière ce valet d'épée. Donc, peut-être que, justement, vous avez peut-être besoin de canaliser votre impulsivité par rapport au fait que vous vous éparpillez dans plein de choses que vous voulez faire. Normal, j'ai peut-être des multipotentiels, multi-émotionnels, hypersensibles, etc. ici, hein. Et en fait, là, on est dans... Il te faut te canaliser, te concentrer. On a le chien qui, justement, c'est un guide qui est derrière toi, qui te soutient et qui te dit aussi, là, tu t'éparpilles, là, je vais te freiner parce que tu as besoin de te recentrer. Oui, tu as besoin de retrouver des forces. Alors justement, peut-être qu'il y a besoin d'affronter une certaine peur, peut-être peur, je sais pas, qu'on vous pique votre projet avant que vous ayez sorti votre projet, c'est pour ça que vous vous empressez de sortir plein de projets que vous avez en tête, et au final, il n'y a rien qui sort. Peut-être que peur de ne pas être reconnu, ou vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez peur que vous n'ayez pas de clients parce qu'ils vont partir chez le voisin ou la voisine. Et donc il y a peut-être des peurs, voilà, à aller affronter. Mais en même temps, on me dit que la nouveauté pour vous peut être une force. Faire les choses de façon nouvelle. Et oui, parce que des fois, quand on fait les choses indéfiniment de la même manière, on obtient les mêmes résultats. Peut-être que vous aussi, on vous dit, il est temps de faire les choses différemment. Et c'est rigolo parce que je me dis, les guides sont en train d'essayer de me dire, de vous faire comprendre que peut-être que jusqu'à présent, vous avez été dans l'impulsivité, à faire les choses dès que vous avez une idée, à vous lancer dans un projet dès que vous avez ce projet. Et en fait, on fonce tête baissée. Et là, on te dit, bah, peut-être que... Et à chaque fois, vous vous êtes pris peut-être le mur, vous avez eu, bah, comme je vous ai dit, avec le 5 de coupe, de la déception. Peut-être que bah, les gens sont partis, vous ont tourné le dos, il y a des choses qui se sont pas passées comme vous le vouliez. Hein. Ça, c'est clair, c'est ce qu'on me dit parce que il y a eu une idée et il faut que ça carbure tout de suite derrière l'idée. Or, regardez derrière, on a le 4 de coupe. On a au contraire quelqu'un là qui se pose et qui réfléchit. Et justement, pour ne pas arriver, entre guillemets, dans ces énergies-là de déception, de frustration, on te dit pose-toi et réfléchis. D'accord ? Même quand tout semble tumultueux autour de toi. Et justement, et ben voilà, et derrière on a l'empereur. Donc ça veut dire... Et un as d'épée, waouh, et un as d'épée. On a l'empereur et l'as d'épée derrière, donc ça veut dire qu'en effet, au lieu d'être dans l'impulsivité, pour risquer d'être dans la frustration, dans le non-aboutissement de certaines choses, on te dit, pose-toi et réfléchis, écoute les émotions, qu'est-ce qui bouillonne autour de toi, pose et structure, et tu verras les choses d'une nouvelle façon et d'une nouvelle manière. Et on te dit, il est temps de commencer à penser d'une nouvelle façon. Et justement, votre force et votre retour de force viendra de quelque chose de nouveau, de la façon dont vous allez faire de nouveau. Eh bien, comme je vous disais, vous aviez l'habitude de foncer tête baissée et d'aller peut-être d'un nénuphar en nénuphar comme la grenouille. Là, on te dit non, tu vas pas d'une idée à une autre idée. Tu vas d'abord, j'aime pas ces mots-là. On te conseille de, voilà, c'est ça. Ou alors vous vous dites aussi, j'ai envie de créer ce projet. Bon, bah, je vais essayer, en tout cas, d'être dans ce projet jusqu'au bout, avant de passer au suivant. Et c'est justement là que vous allez avoir l'impression d'avancer. Mais j'ai des gens aussi qui sont peut-être très fonceurs, très énergie de feu ici aussi. Et justement, vous avez l'habitude de foncer. Donc c'est pas forcément non plus dans votre nature et c'est quelque chose que vous avez peut-être besoin d'apprendre aussi, d'être moins dans l'impulsivité, d'être moins dans tête baissée. Mais je pose les choses, je me concentre sur un projet. Et oui, peut-être que je vais pas avoir l'impression d'avancer parce que je vais d'un projet à un autre. Mais au final,
mes projets se terminent et je passe au suivant. Et ils voient le jour les uns après les autres. Je finis ce tableau et je passe au suivant. Et au final, je finis par créer une galerie. Vous voyez un petit peu ce que les guides essayent de vous dire? Qu'est-ce qu'on a là? On a la reine d'épée. Donc il y a un mental ici, justement, qui vient faire preuve de discernement. On a ici un mental qui s'éclaire. On a une reine d'épée qui tranche, qui pose des décisions, qui prend des décisions, si je puis dire. Mais en même temps, elle est solide, vous voyez? Elle est ancrée sur son trône. Elle n'est pas dans le combat, elle a déposé l'arme, vous voyez, elle a déposé son épée. Et au contraire, elle est en fait, elle est en train de tendre la main gauche. La main gauche, c'est la main qui reçoit. Et justement, elle est prête à recevoir. Et ce qu'on me dit ici aussi pour vous, c'est que vous êtes en train de pourchasser, peut-être depuis longtemps, le sommet de cette montagne, la réussite, les résultats, l'harmonie, la sérénité, mais finalement, comment dirais-je, tout ça, ça ne viendra pas en les poursuivant, mais comme un cadeau de la vie que vous recevez parce que vous êtes dans la réceptivité. J'ai une image qui me vient pour illustrer ça, c'est-à-dire que si tu veux attraper des papillons ou des oiseaux, ou entendre les oiseaux chanter, tu n'as pas à aller les poursuivre pour attraper un oiseau, pour aller attraper des papillons, non. Plante un arbre, pose-toi et observe. Et là, tu verras les papillons arriver, tu verras les oiseaux arriver dans ton arbre. Et là, tu pourras accueillir, justement. Et justement, c'est ce qu'on te dit. On te dit, ne cours pas après la sérénité, la réussite, les résultats. Ils viendront à toi parce que tu vas savoir te poser, parce que tu vas savoir ralentir, parce que tu vas savoir être là à les accueillir. Bien sûr qu'on ne vous demande pas non plus de rester inactif en totalité, c'est pas le cas. Mais tu n'as plus besoin d'être à fond les ballons en permanence. Tu n'as pas besoin de foncer tous les jours sur tous tes projets. Non, un petit peu tous les jours. Ça peut être aussi ça, si vous avez plusieurs projets et que vous n'arrivez vraiment pas à vous canaliser sur un projet, eh ben, octroyez chaque journée à un projet et au bout d'un moment, ça avancera. Mais l'idéal est quand même de se focaliser, on me dit, sur un projet à la fois, de le terminer et de passer sur le projet suivant pour pouvoir ensuite avancer. Et vous verrez que oui, sur le coup, vous n'aurez peut-être pas l'habitude parce que c'est changer un peu ses habitudes, son état d'esprit, sa façon de fonctionner. Mais vous verrez que là, les résultats seront différents. Justement, fonctionnez différemment, prenez des décisions différentes, des choix différents et les résultats seront différents. Et on a quoi là? La confiance, regardez. Elle est où? Elle est au haut de la montagne, elle est en haut de la falaise. Elle a déployé ses ailes. Et vous voyez, en plus, on a le chiffre 7, elle a pris confiance en elle. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Vous atteindrez le sommet. Et c'est ce qu'on vous dit, parce que regardez, en dos du paquet, on observe finalement la montagne ou la falaise. Et à la fin, on est en haut. Il n'y a plus rien à grimper là. Elle est en haut et elle observe le paysage. Et elle est montée en fait. Elle a réussi. Et justement, prends peut-être aussi de la hauteur pour voir clair les choses. Prends du recul, fais une pause, va t'aérer. C'est un peu comme aussi un enfant, enfin quand je conseille à mes ados, des fois, ils sont là sur leurs devoirs et j'y arrive plus, je retiens rien, je comprends plus rien. Ferme tout, fais une pause, va faire autre chose, quelque chose que tu aimes, va t'aérer, va faire quelque chose qui te plaît, qui te met en joie, et tu y reviendras dans une demi-heure. Et tu verras que les solutions apparaîtront beaucoup mieux. Et en effet, ah oui maman, tu avais raison. Donc c'est peut-être la même chose pour vous aussi, c'est fais une pause, prends du recul, va faire autre chose, va faire quelque chose que tu aimes, va t'aérer, et reviens-y un peu plus tard. Et tu verras que tu verras les choses autrement aussi. Voilà pour votre guidance. Pas de code, on me dit aujourd'hui, pas de canalisation, puisque la canalisation était déjà dans les messages.
On me dit que les messages se suffisent à eux-mêmes pour aujourd'hui dans ce que j'avais à vous transmettre. En tout cas, eh bien, je vous souhaite vraiment de jolis projets et de les aboutir et d'en venir à bout aussi. Je sais que c'est pas facile, hein, je suis bien placée aussi pour le savoir. Quand on a 36 projets, c'est très compliqué de finir un projet quand on doit passer, quand on a envie de passer au suivant parce qu'il vous motive autant que le premier. Mais je pense que justement, on peut s'entraider à y arriver ensemble dans ce que les guides nous conseillent de faire aussi. Voilà pourquoi vous êtes aussi ralenti pour vous, parce qu'on vous demande aussi voilà, de faire preuve de discernement sur ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de votre cœur, et ce qui est peut-être fait aussi, peut-être par peur aussi, j'entends. Voilà pour vos messages. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Et puis, bien sûr, je vous invite à liker, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour rien ne louper non plus. Je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Vous y trouverez aussi peut-être voilà, de quoi vous apaiser, de venir apaiser le mental, etc. Vous trouverez aussi peut-être la bibliothèque de soins énergétiques ou alors le palier numéro 2 de YouTube aussi pour ceux qui sont abonnés. Vous y trouverez aussi de quoi venir apaiser le mental et ralentir. Ça peut aussi être intéressant pour vous, mais seulement si vous êtes appelé. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao!